Voilà les amis, comme vous avez pu le voir sur l'unboxing, j'ai décidé de faire le test des entrées de gamme d'écouteurs de chez Jabra. Donc c'est les Elite 3 de chez Jabra. Et donc au premier abord, ce qu'on peut voir, c'est que on a à peu près le même gabarit que sur les Jabra Elite 7 Pro. Voilà, le boîtier, même si c'est pas la même forme, c'est quand même assez similaire au niveau gabarit. Ce que je préfère par rapport aux Elite 7 Pro du boîtier, c'est que le couvercle du boîtier s'ouvre beaucoup mieux, beaucoup plus facilement que sur le modèle des Jabra 7. Il faut toujours que je mette un ongle un peu à l'ouverture pour l'ouvrir. C'est assez voilà. Il suffit que je le dise pour le truc. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à ouvrir sur les Jabra Elite 3. Au niveau aspect des Jabra Elite 3, ils sont assez petits. Voilà, ils font même pas 5 grammes chacun. Donc ils sont confortables. Donc ils sont à peine un peu plus gros que les Elite 7 Pro. Voilà, ça c'est un 3 et ça c'est un 7. Donc voilà, c'est légèrement plus gros. Voilà, ça c'est le Elite 3 et ça c'est le 7 Pro. Donc c'est légèrement un peu plus gros. Voilà. Mais au niveau tenue de l'oreille, c'est pareil que les Elite Pro. Donc les autres marques devraient prendre exemple sur Jabra, parce qu'ils font des écouteurs qui ne se perdent pas, ils tombent jamais des oreilles. Donc autant les 7 Pro que les 3, vous pouvez y aller les yeux fermés, et donc vous pouvez mettre les petits embouts à votre taille comme vous voulez, hein. Il y a 3 tailles de paires d'embouts. Donc ils sont livrés avec la petite taille, et il reste la taille moyenne et grande pour ceux qui ont des grands conduits auditifs. Donc au niveau des micros, pour la conversation, ils sont équipés de 4 micros. Donc les micros captent bien la conversation, même si elle est un peu mieux définie sur les Elite 7 Pro. Donc voilà, il y a une bonne quand même reconnaissance de la voix, donc ils font le taf. Vous avez un petit bouton tactile qui se clique pour la mise en marche de la musique, la prise de la conversation téléphonique et tout ça. Donc sur le côté, voilà, il y a quelques mouvements, quelques commandes qui sont déjà prédéfinies. Donc vous pouvez après les prédéfinir avec l'application Jabra Sound Plus, hein. Donc c'est comme pour les Elite 7 Pro, c'est la même base, à part que vous avez des fonctions en moins. Donc là vous avez le mode de transparence dessus, mais vous n'avez pas l'annulation de bruit active. Donc il y a une bonne annulation de bruit passive. Donc ça veut dire que quand c'est dans les oreilles, on n'entend pratiquement pas les bruits extérieurs. Et donc ils ont mis l'option de transparence, que si vous êtes dans la rue, que vous voulez entendre un peu les voitures arriver, et bien ça vous permet d'entendre un peu les bruits qui sont autour de vous. Donc ça c'est très bien. Donc c'est un bon compromis, hein. Donc c'est des écouteurs qui étaient à 79 € en prix de lancement. Maintenant on les trouve, moi je les ai trouvés à 47 €. Donc vous pouvez les trouver à moins de 50 € facilement. Donc pour ce prix là, ils rentrent en concurrence avec les Realme Buds 3, donc qui sont très bons. Les Realme, ils ont l'annulation de bruit active que eux ils n'ont pas, mais la qualité du son de chez Jabra est meilleure que chez Realme, même si Realme fait des bons écouteurs. Celles-là, au niveau du son, sont supérieurs. Moins bons que les Elite 7 Pro, vu que c'est le haut de gamme, c'est normal, hein. Il y a quand même 100 € d'écart entre les deux paires d'écouteurs, mais ils ont un bon compromis. Ils font pas grand chose en fonction par rapport au haut de gamme, mais ce qu'ils font, ils le font bien. Donc au niveau de la voix, au niveau de la conversation téléphonique, c'est bien retranscrit.
Hein, donc vous pouvez, les gens qui vont vous téléphoner vont comprendre haut et clair ce que vous dites. Hein. Le seul truc, c'est que quand vous êtes dans un environnement bruyant par rapport aux Elite 7 Pro, il aura du mal, voilà, à faire la différence. Mais quand vous êtes dans un environnement normal, chez vous, tout ça, on entend bien la conversation de ce côté-là. Au niveau autonomie, on a 7 heures d'autonomie sur ces écouteurs, plus 21 heures que contient la boîte. Donc en tout, vous avez 28 heures d'autonomie, c'est-à-dire largement pour toute une semaine. Donc c'est très bien, une très bonne autonomie, très léger. Les codecs qui sont acceptés sur ces Jabra Elite 3, c'est le USB-C et puis la PTX. Donc voilà, il n'y a que 2 codecs, mais ça fera quand même l'affaire pour écouter de la musique, du streaming, jouer en streaming et puis voir des films en streaming sur Netflix ou Prime Video, ça fera l'affaire. Donc ça, de ce côté, c'est très bien. Après, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont résistants aux éclaboussures, à la transpiration, mais par contre si vous les prenez avec vous pour aller nager dans une piscine ou à la mer, ça ne le fera pas. Ils ne sont pas étanches à l'immersion, mais aux projections et puis à la transpiration, ce qui est déjà les 99% du temps, c'est ce que les gens font, hein. Donc de ce côté là, c'est pas mal. Donc voilà, donc on a de très beaux écouteurs dans une très belle petite boîte comme ça. Vous avez une recharge par USB-C, il n'y a pas la recharge sans fil, hein, donc ça vous ne l'aurez pas dessus. Et puis vous avez aussi vous avez l'appairement sur l'application Jabra Elite Plus, ce qui vous permet de mettre la fonction transparence active. Vous avez un equalizer qui est possible d'avoir. Vous pouvez aussi faire des pré-réglages comme vous voulez et faire votre pré-réglage comme vous pouvez le faire, voilà, à votre goût, et vous l'enregistrez et donc ça sera mis, hein. Donc de ce côté là c'est très bien. Donc vous voyez, on peut bouger l'equalizer comme on veut. Donc de ce côté là écoutez, c'est très bien. Il y a des astuces sur cette application, hein, comme pour l'Elite 7 Pro, et donc vous pouvez les retrouver. Si vous les perdez, vous pouvez les retrouver grâce à l'application, hein. Et puis vous avez aussi la possibilité avec l'application d'aller acheter sur Jabra, le site de Jabra, des accessoires ou même d'autres produits. Donc de ce côté là c'est pas mal. Donc tout est bien géré avec cette application, et donc on se retrouve avec des écouteurs qui sont très légers, qui sont costauds, hein, et puis le boîtier est discret dans la poche. Donc pour moi, pour une entrée de gamme, il fait l'affaire. Donc après vous avez d'autres marques qui sont en concurrence, mais la qualité du son qui est retranscrit un peu moins bonne, un peu moins détaillé que les Elite 7 Pro, hein, ce qui est normal, mais vous avez quand même un son qui est très clair et très bon. Donc un bon travail au niveau du son de chez Jabra comme d'habitude, et puis voilà, donc vous avez un très bon produit en entrée de gamme. Si vous voulez pas vous mettre tous vos sous dans des écouteurs, vous voulez quand même un truc qui soutienne la route au niveau du son, et puis que ce soit costaud, et puis qui ne se perde pas au niveau quand vous marchez, tout ça, que vous ne les tombez pas. Donc les Jabra Elite 3 feront le taf. Voilà, pour ma part la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.